Bonsoir tout le monde. On fait un petit live aujourd'hui avec une belle citation. Le but d'avoir une citation, oui, souvent le but d'avoir un live, c'est justement d'échanger entre vous, avec des proches ou en communiquant. Mais le but, c'est de créer justement des réflexions, des interrogations ou des discussions. Hein? Fait que c'est un des buts et c'est pour moi le meilleur. Donc, aujourd'hui, la citation, c'est de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, qui est un philosophe américain des années 1800. Il est venu au monde dans les débuts 1800. Donc, c'est là qu'on se voit qu'on se posait les mêmes questions, on avait les mêmes réflexions. Autant dans le temps de la Grèce, là où il y avait des grands philosophes, là où la philosophie a pris le terme philosophie, les philosophes, Platon, Socrate, des grands noms comme ça. Puis on étudie ces gens-là, on se rend compte que c'était les mêmes réflexions, les mêmes, dit autrement, mais on arrivait aux mêmes conclusions. Autrement dit, même si ça change autour de nous, ça ne change pas autant à l'intérieur de nous. Okay? L'humain reste l'humain. La sagesse humaine reste la sagesse humaine. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Okay? D'une certaine façon, comme on dit, on s'adapte, mais dans les grandes lignes, on reste avec les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, mais plus complexes aujourd'hui parce que la vie, elle est plus complexe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas ce que vous regardez qui compte, ça j'en ai déjà parlé même plusieurs fois, c'est ce que vous voyez. Puis, et il y en a, j'ai eu des discussions, je ramène celle-là parce que j'ai eu des discussions récemment, puis les gens comprenaient pas le sens un peu de ça. Il dit, on regarde tous la même chose, puis on sait ce qu'on voit. Non, je m'excuse, mais non. Le cerveau humain fait en sorte qu'il est capable de capter à travers une phrase, un mot, le sortir de son contexte, le percevoir dans une autre dynamique, l'interpréter et après tomber dans le jugement puis l'accusation. On fait ça régulièrement. Parce que le cerveau humain est fait pour capter des bouts et remplir les cases vides, reconstruire même quelque chose, une phrase, une situation. On prend l'exemple connu, okay? Un exemple très, très connu du verre d'eau. Okay? Et là, ce n'est pas ce que vous regardez qui compte. Je regarde le verre d'eau. Le verre d'eau ne va pas changer sa constitution et on le remplit à moitié. Hein? Et on comprend la philosophie positive. La personne qui est plus positive va voir autre chose. Okay? La personne positive, comme on dit, le verre est à moitié plein. Wow, j'ai beaucoup d'eau. La personne négative, wow, va voir un autre aspect, mais c'est le même verre, va voir, oh, le verre est à moitié vide. OK? Il aurait pu en mettre plus. La personne critique va voir le même verre d'eau. C'est quoi l'idée de prendre un verre et de le remplir à moitié? C'est aussi bien de me donner un plus petit verre et de le remplir plein. Hein? Elle allait me critiquer, elle va se servir de n'importe quoi. La personne en opposition va regarder le même verre d'eau, OK? Puis il va avoir une réflexion. Une réflexion, ce n'est pas ce que vous regardez, c'est ce que vous voyez. Et dans le voyer, il y a la partie perception, et dans la partie perception embarque interprétation. Et cette mécanique-là, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. OK? Ce que je regarde est à l'extérieur. OK? Je regarde le fameux verre d'eau. Et si je suis philosophe, je vais regarder le verre d'eau et je vais dire, wow, il y a encore un très beau potentiel d'augmenter le contenu. Il est juste rempli à moitié. OK, je vais philosopher sur le parce que je vais voir un truc, je vais le percevoir, interpréter et en fonction de la vérité, de la réalité qui est à l'intérieur de moi, je vais justement. Et si je suis la personne victime, OK, ma vie, c'est un grand drame, un truc comme ça, je regarde le verre d'eau, c'est ça, il y a quelqu'un qui en a bu la moitié avant de me l'emmener. Je n'aurai pas encore ma part, j'aurai pas. Lui, il va se plaindre parce que c'est sa perception. Puis il va être capable
d'argumenter sur ces aspects de perception. Oui, mais ça veut dire que, c'est là qu'on voit que c'est d'interprétation. Oui, mais quand il a dit, quand il a fait, quand c'est arrivé, ça veut dire que, non, 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 ça c'est ta perception, ça. Ça c'est à toi. Ça te dit, et non pas à l'autre, qui tu es, toi. OK? Et c'est pour ça que l'art de la communication, on est conscient du facteur majeur de perception-interprétation, qu'on dit ce que vous voyez ici. OK, c'est la même chose, mais comme on dit aujourd'hui, on parle un peu plus précis. L'art de la communication te dit, tu te dois de valider chez l'autre personne ce que tu as perçu. OK? Pour justement ne pas tomber dans l'interprétation ou, encore pire, le jugement. OK? Autrement dit, j'entends quelque chose, l'art de la communication me dit d'aller valider. Soit par les mêmes mots, c'est pas aussi précis, soit par rapport à ce que vous avez perçu. Si j'ai bien compris, ce que tu tentes de me dire, c'est ta, 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 ta. Et là, tu viens de valider que tu n'es pas en train d'interpréter en fonction d'un vécu, parce que quand il y a le vécu, c'est là que l'interprétation embarque. Quand il n'y a pas un vécu par rapport à ce que tu vois, il n'y aura pas d'interprétation. OK? Donc, si je prends justement ces deux personnes-là, là, on prend les opposés, hein, un positif, un négatif. Oui, mais le verre est à moitié plein. Non, il est à moitié vide. Puis là, on peut argumenter longtemps sur c'est à partir de où c'est plein, puis à partir de où c'est vide. Hein? Puis là, tu as le philosophe qui va rentrer dans la philosophie là-dedans, puis il va dire qu'est-ce que le vide, qu'est-ce que le plein, qu'est-ce que. Puis là, on n'en finit plus. Puis en réalité, on n'est pas objectif. OK? Rarement. On est objectif justement quand on est capable, et ça j'en ai déjà parlé aussi, de se remettre soi-même en question, pas de douter de soi. OK? C'est pas ça que je veux dire quand je dis ça, mais de douter de ma perception et de mon interprétation. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'une validation. OK? Et qu'est-ce qu'une validation? C'est justement, c'est d'aller valider si je perçois, si j'entends ce que j'ai compris, c'est que là, tu valides. OK? Si j'ai bien compris, quand tu m'as offert ce verre d'eau-là à moitié vide, ben c'est parce que tu jugeais que j'avais pas plus soif que ça. Non, c'est parce que je voulais pas le remplir, puis j'ai pas l'habitude de les remplir jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'interprétation ou d'intention. Ah oui, hein, t'es sûr? Ça, c'est pas de la validation, là. Ça c'est une forme d'attaque indirecte. Mais de là, vous voyez justement l'information qui est bien plus pertinente. Si je comprends bien ce que tu as voulu dire ou ce que tu as fait en faisant ça, ça veut dire, là, tu ne parles jamais de l'autre, là, tu parles de toi. Donc, si tu es objectif, tu vas considérer ta réflexion. C'est ça que tu mets en considération. Ce n'est pas le fait qu'il est plein ou qu'il est vide ou que tu n'es pas une bonne personne. C'est je perçois que tu as une mauvaise intention envers moi. Est-ce que je perçois ça chez beaucoup de gens qui ont une mauvaise, j'ai peut-être une mauvaise vision de moi-même. OK? Au lieu de la confirmer, ouais, ben, je le sais bien, moi, il n'y a personne qui m'aime, puis regarde, il y aurait eu 3 verres d'eau, le plus vite, c'est moi qui l'aurais eu. Hein? Puis je suis tout le temps le dernier, on ne pense jamais à moi. Ben, pourquoi on t'a invité? Ben là, c'est parce que tu te sens obligé. Puis même, il faut qu'il se confirme à lui-même. Alors que c'est l'inverse que je veux faire, c'est essayer de confirmer objectivement, est-ce bien ce que ça veut dire, qu'est-ce que je perçois? Est-ce que je perçois est honnête? Est-ce que c'est sûr que des fois, vous allez rentrer dans des situations que la personne ne va pas vous dire la vérité, mais la majorité du temps, vous allez avoir la vraie interprétation. Et là, ça sera à vous, justement, de remettre en question votre perception de vous, OK? Et non pas la perception juste, ou la confirmation de ce que vous percevez. Parce que c'est là qu'on se joue des tours, OK? On se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours à cause de la façon dont perçoit, analyse le cerveau. Le cerveau est conçu pour entendre bip, 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 puis s'il n'entend pas, bip, 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 il va remplir le vide, OK? Et dans votre perception, c'était pas un vide. Ça fait une phrase continue. Et c'est là qu'on se joue des tours en tant qu'humain. Et pire que ça, des fois, on écoute des brides, des bouts de conversation, on entend boum, on entend un mot, on entend un autre mot, puis notre cerveau nous fait, puis là, vous parlez de ça. OK? Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être accusé
OK, de choses que j'ai pas fait. Ma femme est tombée enceinte comme ça. OK, à un moment donné, on allait dans des endroits où on se faisait féliciter, puis on ne savait pas pourquoi. Félicitations, félicitations, merci, mais pourquoi? Parce que Nicole est enceinte. Moi, ça, maman m'en a pas parlé à moi, là, tu sais. Me cache-tu quelque chose? Hein? Puis non, non, là, on riait. Comment Nicole est enceinte? Ah oui, j'ai entendu dire que, parce qu'elle a dit, puis qu'elle parlait de sa chatte qui est enceinte, là. Pas elle, OK? Puis on avait des chats, puis les chats, des fois, tombent enceintes, puis on avait des portées. Pas nous autres, les chats, hein? Mais là, ça a tombé que la personne qui a pris juste une bride ici, puis une bride là, ben, c'était Nicole, c'était ma femme qui était enceinte. C'est des trucs comme ça. Mais les gens, des fois, c'est mordu. Puis surtout quand ça se passe d'une oreille à l'autre, là, ça s'amplifie, ça s'ancre, puis ça se valide. Hein? Ah, je suis sûr parce que je connais la source, puis je suis sûr que ce que j'ai entendu, c'est peux-tu aller valider? Peux-tu aller valider à la source? OK? Parce que la solution, elle est là. Écoute, j'ai entendu dire que je perçois, j'entends, je perçois, j'interprète, ou peu importe, tu ne dis pas comme ça, mais est-ce que c'est. Ah non, ah, je m'excuse, gars, c'est parce que c'est ce qui se véhicule, ou c'est ce que j'ai entendu, ou c'est ce que j'ai interprété. Donc, on est piégé par ce concept-là de nos sens. Ce n'est pas ce que vous regardez, ce n'est pas ce que vous entendez, ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que vous voyez. Autrement dit, c'est ce que vous percevez, OK, et interprétez. Et ça, c'est votre réalité personnelle et ce n'est pas la réalité extérieure, c'est la vôtre. Et à force de percevoir comme ça, vous forgez le monde extérieur pour donner raison à votre perception. Vous allez donner de la valeur sur les faits, les mots, les gestes, même pris hors contexte, qui s'harmonisent avec cette perception-là et vous allez les amplifier. C'est vrai à tellement de domaines. Je me fais dire que je n'ai pas de mémoire dans un domaine. OK? Et là, à toutes les fois que j'oublie quelque chose, à toutes les fois que j'essaie de me concentrer à penser à quelque chose, puis que je me confirme moi-même que je n'ai pas de mémoire, je finis par me croire. OK? Et quand quelqu'un, après ça, va dire, parle de mémoire, ben c'est sûr que c'est moi qui parle, vraiment, on va une interprétation là. Puis, deuxièmement, c'est qu'à tout ce que je vais me rappeler, compte pas, passe, moi j'appelle ça marque pas de point. Puis à toutes les fois où je vais oublier quelque chose, je sais bien, moi, je n'ai pas de mémoire. Je vais venir confirmer une aberration au lieu d'aller valider, confirmer à l'extérieur. OK? Et c'est dans tous les domaines. Donc, si je prends cette personne-là qui me dit qu'il n'y a pas de mémoire, la mémoire est un muscle. Tout le monde en a, à moins d'avoir une maladie. OK? Tout le monde a de la mémoire, mais si tu ne la développes pas, elle ne va pas nécessairement se développer. Et si tu essaies de la développer dans un domaine où tu n'as aucun intérêt, ça ne marchera pas. OK? La mémoire vient avec justement l'intérêt. OK? Quand tu as de l'intérêt dans un domaine, tu retiens, tu apprends, ça entre. OK? Quand tu n'as pas d'intérêt dans un domaine, tu n'as pas d'affinité, ça entre pas. Donc, à tout ce que tu te rappelles, comptera pas. Puis là, tu vas le justifier. Oui, mais c'est normal, ça fait des années, j'ai étudié là-dedans, mais tu as de la mémoire ici, là. Ouais, mais j'ai pas de mémoire. Là, mais là-dedans, c'est pas important que j'ai de la mémoire, ça compte pas. OK? C'est là qu'on se rend compte que c'est l'interprétation qu'on fait. La perception, on l'interprète, on la valide à l'intérieur au lieu d'aller la valider des fois à l'extérieur. Donc, quand c'est quelque chose que je perçois de l'extérieur, je dois aller le valider à l'extérieur. Quand je le perçois à l'intérieur, de l'intérieur, une pensée, une croyance que j'ai, je dois aller le valider à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment pas de mémoire? Ou est-ce que j'ai pas de mémoire dans certaines disciplines? Est-ce que je suis vraiment pas confiant? Est-ce que j'ai vraiment pas confiance en moi? Ou est-ce que j'ai confiance en moi dans certaines circonstances et dans d'autres moins? Ah, alors si j'ai confiance en moi dans certaines circonstances, alors j'ai confiance en moi, mais je ne sais pas l'appliquer partout. OK? Mais parce que tu vas te dire que tu n'as pas confiance, elle ne va jamais grandir. Parce que tu viens de la confirmer. OK? La confirmation, c'est un sceau qu'on met sur une perception, une idée, une croyance, une valeur. OK? On met un sceau dessus. Et tous ces trucs-là, OK, ne sont pas nécessairement les vôtres. Croyances, valeurs, perceptions, des fois, c'est d'autres personnes qui vous les ont ancrées. OK? Et vous venez mettre un sceau dessus, donner raison à l'extérieur à ce moment-là, et après ça, vous sentir pas bien toute votre vie parce que vous fonctionnez sur des bases qui ne sont pas les vôtres.
OK? Et ça, je le rencontre souvent. Donc, j'adore cette citation-là parce que tu n'es pas obligé de la garder au niveau de l'œil. Elle est bonne partout. Ce n'est pas ce que vous entendez. En réalité, c'est ce que vous comprenez. Ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que vous percevez. OK? On peut le ramener partout. C'est la même chose. Maintenant, la vie, elle est bonne. Hein? Ça, vous m'entendez souvent dire ça. Je défile un petit peu en même temps. Nos filtres, oui. Dans les... Moi, je suis un vieux de la vieille. OK? Dans les années 70, on parlait de lunettes. OK? C'est les lunettes que tu mets. Si tu mets les lunettes du doute, tu vas voir les doutes partout. Si en plus des lunettes de doute, tu as les lunettes de ne pas être à la hauteur, tu ne te sens pas à la hauteur, plus tu doutes de toi. Si tu rajoutes une autre paire de lunettes qui s'appelle estime personnelle et qu'elle est teintée, donc tu ne vois pas ta valeur, bien, elle va se rajouter et on peut avoir plusieurs paires de lunettes. Et à un moment, on commence à travailler, puis on enlève une paire de lunettes. Wow, c'est génial, puis on pense que c'est la réalité, mais tu en as encore 8. OK? Donc, il faut apprendre. Et comment je fais pour savoir si c'est une perception ou une réalité? C'est que la réalité, elle est diversifiée. Dans la réalité, il y a de tout. OK? Dans la perception, il y a moins de trucs. Donc, si je me sens X, j'entends X partout, comme on dit, voyons donc, dans ce temps-ci, il n'y a personne qui veut de moi. Pour un exemple comme ça. Attends une minute, là, tu le perçois là, 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 là. Tes lunettes, là, elles sont très actives aujourd'hui. C'est pas possible. OK? Mais c'est possible que tu le perçoives et c'est possible même que tu te crois et que tu es capable même de donner des fausses preuves. Oui, mais quand tu as dit que, puis quand tu as, de la façon dont tu m'as regardé, puis de la façon dont tu as interprété, puis le geste, puis tu m'as vu, tu m'as pas vu, tu as oublié un truc. Non, non, tu n'as pas oublié, tu as fait exprès parce que tu voulais me faire savoir que là, tu sais que tu es dans l'interprétation. Là, tu es en train de te dire que ce que tu perçois, la vie est en train de te dire, parce que je l'appelle comme ça, la vie est en train de te dire, là, c'est ça qu'il faut que tu règles. Pas par rapport aux autres, pas par rapport aux circonstances, par rapport à toi-même. OK? Donc, elle te le met à 360 degrés. OK? Tu peux faire le tour, tu vas le voir partout. Et quand tu vois un truc partout, là, ça veut dire c'est le temps que tu le règles. OK, c'est pas juste occasionnel, c'est partout. La personne qui se sent victime partout, regarde, c'est le temps que tu attaques cette illusion-là que tu as de toi-même. D'où elle vient, ça, c'est autre chose. Si tu vois partout de l'agression, si tu vois partout des menaces, si tu vois partout du dénigrement, je sais pas, là, quand tu le vois occasionnellement, c'est une chose, mais quand tu commences à le voir un peu partout, là, tu sais que oh, j'ai un travail à faire par rapport à ça, par rapport à cette idée, perception, valeur, croyance, peu importe, qui émerge. Et les gens, c'est pas ça qu'ils font, c'est qu'ils le confirment. Au lieu d'aller valider, ils confirment, alors qu'on doit aller valider avant de confirmer. Ces gens-là, la validation se fait par l'interprétation. Je me sens, je perçois, je sais moi. OK? Je le sais et je le vis, ça. OK? Partout où je vais, on me fait sentir, on me dit, ah oui, puis pourquoi je ne te l'ai pas dit? Toi, ça compte pas, OK? Mais quand, ben là, attends, tu vois pas que c'est de l'interprétation, là? Et pourquoi j'interpréterais? Ben, pour que t'aider à te débarrasser de cette perception-là. Pour que tu prennes cette paire de lunettes-là qui te joue des tours et te dit ah, c'est qui m'a foutu ça dans le visage? OK? Puis là, tu te rends compte que c'est soit un événement, c'est soit les valeurs des autres, c'est soit un truc, puis toi, tu en as gardé. Vous savez, à un enfant, on va dire souvent, puis ça, pour vous aider à comprendre un petit peu, un enfant qui tombe à vélo, on va lui dire vite, remets-toi dessus puis continue. Reste pas sur l'image de l'échec, parce qu'après ça, tu vas interpréter, percevoir, à toutes les fois que tu vas le vélo, tu vas dire ouch, ça fait mal, je suis pas capable, je suis pas assez bon, j'ai pas ce qu'il faut. Et là, ça va prendre 3 fois plus de temps t'apprendre à aller à vélo parce que tu as une fausse perception de toi. Parce que tu as tombé, non, parce que tu ne t'es pas relevé tout de suite, puis tu n'auras pas fait un essai avant d'ancrer toute cette machine-là dans ta tête. Mais une fois qu'elle est ancrée, elle est bien plus dure à défaire. Donc, restez pas sur un échec, restez pas sur un échec, restez pas sur une interprétation d'échec. Renversez-le le plus pour. Et c'est ça ce qu'on appelle la philosophie du positif. La philosophie du positif, parce qu'il y a des écoles de philosophie positive aujourd'hui, ce n'est pas juste de penser tout est beau, tout est parfait.
Non, c'est ces outils-là qu'on donne. On dit, regarde, vaut mieux que tu corriges tout de suite. Vaut mieux que tu, au lieu de, OK? Donc, on te donne des solutions pour ne pas rester sur des échecs, sur des perceptions négatives de toi, qui va forger une image négative de toi et qui va te freiner plus tard, croyant que tu n'as pas ce qu'il faut, alors que on a plus qu'on pense. Si on pouvait, si on était capable, à partir d'une clé USB, OK, ça, technologie avance, là, j'en rêve, là, être capable d'arriver, OK, je prends tout ça, je le passe dans un ordinateur qui nettoie toutes mes perceptions, mes interprétations, mes blocages, mes freins, qui remet juste la level, puis là, je rentre dedans, puis wow! Hey! Wow! Hey! Il y a eu un film il n'y a pas tellement longtemps qui est sorti, je ne me rappelle plus du titre. C'est une femme sur son image personnelle. Elle s'aimait pas, elle se voyait pas belle. J'ai pas vu tout le film, j'ai vu les previews, c'est pour ça que je me rappelle pas du titre non plus. Puis dans le preview, elle tombe à vélo, elle se cogne la tête, puis après ça, elle se voit belle, puis ça change sa vie, sa confiance, son estime, ses résultats changent. Ben oui, OK? En réalité, c'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu penses que tu ne le vaux pas, tu penses que tu ne l'as pas, tu penses que tu n'as pas assez, tu penses que tu dois prouver, que tu dois démontrer, que les gens doivent t'aimer, OK? Que tu dois foutre, sinon on ne t'aimera pas, que tu dois être trop. Là, on a toutes sortes d'interprétations comme ça qui nous polluent justement la vie et qui nous empêchent d'être libres. OK, parce que la liberté, c'est être capable, justement, face à une situation, de rester moi-même. Mais si dans ma situation, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on... Tu n'es plus libre, là. Moi, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ci, tu peux pas... Oh, hein? Ça, tu te mets en prison toi-même, tu mets des barreaux de prison qui n'existent pas, il y a une porte qui n'existe pas, tu as 4 murs de croyances à l'intérieur de toi, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de serrure, puis tu es pris. Tu es pris dans ta prison de perception parce que tu ne sais pas te remettre en question. OK? Puis quand je dis te remettre en question, ça ne veut pas dire douter de toi. Ce n'est pas de toi ici, c'est de la perception qu'on remet en question. Est-ce que c'est vraiment vrai que une autre façon, quand on le voit partout, c'en est une autre façon de l'identifier, souvent, c'est... j'ai perdu mon idée. Une des façons de l'identifier, c'est je le vois partout. Une autre façon de l'identifier, quand c'est une fausse perception, c'est que j'essaye de prouver, c'est pas prouver que je veux montrer, c'est convaincre. J'essaye de convaincre les autres que j'ai raison dans ma perception. Et ça ne va pas bien, OK? Parce que quand tu n'as rien à prouver, l'opinion de l'autre ne te dérange pas, OK? Mais si tu as prouvé que, parce que justement, quand c'est erroné, quand l'information est erronée, j'attends une validation de l'extérieur. Mais j'aime pas les validations qui vont à l'envers de ce que j'aime. Je les aime pas, celles-là. OK? Jean-Pierre n'a pas confiance en lui, puis quelqu'un s'en vient, puis il dit Jean-Pierre, tu as confiance en toi. Ben oui, hein, moi j'ai confiance. Hein. Mais le gars, il cite le nénès parce qu'il ne me connaît pas. Puis là, j'essaye je confronte l'autre à essayer de dire change ta perception, c'est toi qui es dans l'erreur. Mais si j'ai pas confiance en moi, mais autrement dit, si j'ai peu confiance en moi, mais que c'est dans ma nature de ne pas avoir confiance en moi, puis quelqu'un me dit, tu n'as pas confiance en moi, ouais, puis je ne peux pas tout avoir. OK, j'ai rien à prouver, j'ai rien à démontrer, je ne tombe pas en réaction. Quand tu es capable de, quand tu n'es pas bien, c'est que ce n'est pas toi. OK? Quand tu es confronté toi-même à une réalité, même toi, avec toi-même, puis qu'il y a je ne m'aime pas là-dedans, mais c'est parce que c'est pas moi. OK? C'est ça qu'il faut que je remette en question. OK? C'est pas moi. Le moi, donc, c'est quoi cette valeur-là? C'est quoi ça? Et c'est ça que je dois remettre en question. Ce n'est pas ce que vous regardez, ce n'est pas ce que vous entendez, ce n'est pas ce que vous ressentez, OK? C'est ce que vous voyez, donc si on a aux autres sens, c'est ce que vous percevez à travers ce que vous voyez, comment vous l'interprétez et comment vous le confirmez qui vous joue des tours. Donc, allez faire une confirmation, autrement dit, une validation souvent à l'extérieur, puis demandez. Les gens qui croient qu'ils n'ont vraiment pas confiance en eux, allez demander à l'extérieur à quel moment, dans quelles circonstances vous n'avez pas confiance, puis est-ce qu'il y a des endroits où vous démontrez de la confiance, puis ils vont tous vous en trouver. OK? Parce que quand on est nous-mêmes dans le domaine dans lequel on est à l'aise, la confiance s'installe naturellement, mais mon cerveau ne la voit pas. OK? Quand on dit qu'il va prendre une phrase, un bout dans une phrase, dans une situation, puis il va l'isoler, bien, il le fait aussi par rapport à moi. Quand moi, je fais et je dis,
il ne voit pas ou il voit pour confirmer seulement ce qui est là. Et c'est ça qu'il faut que je remette en question. Autrement dit, c'est comme si je dis, si j'enlèverais ces lunettes-là, puis je mettrais ces nouvelles lunettes-là qui s'appellent confiance, oh mon Dieu, ah, regardez, ils me vont. OK, bon, mais regarde, commence à changer ta perception. C'est sûr que ce n'est pas dans un petit live qu'on va vous montrer tous les outils, mais au moins soyez conscients du piège dans lequel dans la prison dans laquelle on bâtit soi-même, qui s'appelle justement perception puis interprétation, qui nous empêche d'être libre, d'être heureux, d'avoir le succès dans le domaine où on veut, d'être reconnu, ça, c'est pas les autres, ça, c'est nous qui créons ces circonstances-là à cause de justement ce problème de perception-là qu'on a, d'interprétation et de filtration de l'information extérieure. Je vais dérouler vite. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes. C'est bon. France, Brigitte, Gilles, José, bonjour. Linda. En même temps, je ne lis pas, mais je regarde si c'est Gilles, José, tellement la formation réticulée, c'est fou. Exactement. C'est la formation réticulée qui joue ce rôle-là. C'est sa fonction. Yves alors, Linda, donne-moi du jus. Avec plaisir. Joanne participe, bonjour. Il y a tellement de sortes de perceptions, il y a tellement de sortes de lunettes, exactement. Et des fois, c'est qu'ils s'accumulent les deux puis s'entrecroisent. OK? Ça, on pourra vous donner un petit live rapide là-dessus. Louise, bravo. Pascal, je me joins, bienvenue. Sarah, bonjour. Faudrait, je te trouve le vidéo d'une oreille. Faudrait, je te trouve le vidéo d'une oreille à l'autre. Un jour, là, on est capable de prendre les informations et les envoyer à un autre. On n'est pas encore rendu là. Je ne sais pas si ça va être bon de toute façon. Donc, si je perçois et interprète souvent tout croche. Non, OK? C'est pas tout croche. Autrement dit, je n'ai pas à avoir de jugement même sur ma perception. J'ai à identifier que ma perception, elle est erronée en ce moment. Elle accentue ou elle diminue. OK? Oui, l'autre truc que je voulais vous donner, pour vous écouter vous-même et vous surprendre, merci Linda, ça m'amène à préciser le truc, c'est quand vous utilisez un toujours et un jamais. OK? Un toujours et un jamais, on le sait que là, les lunettes sont épaisses. OK? Là, on le sait que ça ne peut pas être vrai. C'est jamais vrai un toujours et un jamais. Un toujours et un jamais me dit à moi que c'est gros. OK? Ce concept-là, cette émotion-là, cette perception, elle est grosse chez moi, elle est forte. Et le but, c'est d'être capable de l'identifier et graduellement d'être capable de renverser et d'enlever ces lunettes-là. OK. Donc, merci beaucoup, Linda. José, bonjour. Coucou. Coucou, ça c'est Abby. OK. C'est un peu ça. OK. Donc, là-dessus, en même temps, je lis des fois parce que des fois, il y a des questions ou des réflexions, comme on a vu, qui m'amènent à vous amener une précision. Donc, gênez-vous pas à donner vos petits commentaires. Des fois, même si c'est court, comme je dis, petits commentaires ne veut pas dire que, wow, ils ne sont pas pertinents. Et c'est souvent, comme on dit, il y en a peu qui osent dire ce que la majorité pense. Donc, quand il ose, il aide tous les autres. OK? Tous les autres vont dire, ah, c'est vrai, moi aussi je pense ça, mais j'oserais pas le dire. Pourquoi? Parce que j'ai une paire de lunettes qui dit, j'ai peur d'être jugé. Peu importe. OK? C'est un peu ça. Donc, merci tout le monde. Avant de conclure, demain, c'est, je ne vais pas me tromper, demain, c'est le 28. Oui, demain, le 28, ouvre pour moi, chez JP Gagné Productions, ouvre même si ce n'est pas vendredi, le super vendredi pour 4 jours. OK? Le vendredi fou, on appelle. Donc, le vendredi fou, demain, j'ai mis le lien parce qu'il va y avoir 4 webinaires gratuits, OK? Dans le sens, c'est vraiment des webinaires pour présenter l'individu, la formation, le truc comme ça, et surtout, les bonus. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Si jamais il y a un des programmes qui vous intéressait, les prix vont être dévoilés seulement demain. Quand je dis les prix, c'est ridicule, c'est vraiment fou. OK? Donc, demandez aux intervenants, ils vont dire, Jean-Pierre, il est vraiment tombé sur la tête, mais j'ai réussi à les contaminer. Ça, c'est super le fun. Puis souvent, l'image que je donnais lundi, c'est à peu près ça. Imaginez la personne qui achète un crayon, qui reçoit en cadeau une maison.
OK? C'est à peu près ça demain qui va se passer. Non seulement les prix vont être vraiment bas, mais ça, c'est exceptionnel. C'est 4 jours. Après ça, on ne vient plus là. C'est parce qu'on veut créer en même temps quelque chose, puis on veut vous gâter, puis vous remercier. Ça, c'est en deux. Et en même temps, on offre, OK? Je vais offrir personnellement, OK? Ça, c'est moi. J'offre personnellement un coaching, OK? Inédit. Quand je dis inédit, c'est un coaching que j'ai déjà offert pour lancer quelqu'un qui l'a lancé vraiment comme ça. Et je ne l'ai jamais redonné, ce coaching-là. Et c'est un des coachings qui permet de renverser ça, justement, ces trucs-là. Je le donne. OK? Et ça, c'est des webinaires, c'est des échanges comme ça qu'on va avoir. C'est vraiment, on va le travailler en profondeur. C'est un programme qui existe, mais que je n'ai jamais vendu parce que je l'ai donné je ne l'ai pas donné, je l'ai donné à une personne, je l'ai donné pour elle, pour l'aider à se financer et je ne l'ai jamais redonné à d'autres personnes. Et on a vendu vraiment, on a rempli des grandes salles avec ces coachings-là. Donc, ils fonctionnent. Ça a mis du monde sur le tremplin. Je le donne, OK, à tous ceux qui vont acheter un des programmes. Et ce coaching-là vaut plus cher que le prix que vous allez voir. Fait que ça, déjà là, c'est un cadeau. Puis chacun des participants va donner des bonus comme ça. Qui ont de la valeur. OK? Puis là, j'ai incité parce que des fois, j'ai corrigé des trucs. Puis ils mettaient des valeurs fictives. J'ai dit, si ça ne se vend pas, si ça n'a pas une valeur sur le marché, mettez-moi pas une valeur là. OK? Je veux des vraies valeurs. Je veux des vrais cadeaux qu'on va offrir. Et ça, c'est demain que ça se passe. Et je vais faire sûrement une vidéo. Je vais sûrement vous bombarder de mails. Je m'excuse, mais c'est la façon de faire. Je vais faire en sorte que je vais essayer de ne pas vous bombarder, justement, mais vous donner des informations pertinentes à travers les mails. Mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui, justement, un de nos programmes, c'est surtout les programmes peuvent servir, le lien est là, qu'elle s'inscrive, parce qu'il y a des surprises que je ne dis pas encore, que je vais dévoiler demain, même chez les participants. Donc, déjà là, il y a des trucs. Vous n'êtes pas obligé de regarder les webinaires. Si vous connaissez déjà un des programmes et qui vous intéresse, attendez demain puis allez voir. Vous allez voir les prix, comment ils sont renversants. Les bonus, vous allez les voir aussi inscrits. Fait que ça c'est bien. Mais c'est que demain, on va échanger, on va donner de la matière aussi. On va donner, donc ceux qui ne savent pas, ça va aider. Ça, c'est mon petit speech publicitaire ce soir. C'est demain que ça se passe. Et j'espère que le plus grand nombre de personnes vont pouvoir au moins s'inscrire et aller voir les webinaires. Pourquoi? Vous ne savez pas qui peut avoir besoin de quoi. Vous ne savez pas. Souvent, qu'en partageant un truc comme ça, il y a une personne à un moment donné qui, grâce à vous, parce que vous l'avez partagé, se met à le voir, et à un moment donné, vous dit merci. Hein? Puis vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. C'est justement ce que je recherchais. Puis à ce prix-là, vous allez voir, c'est ridicule. Puis même quelqu'un qui voudrait prendre, supposons, les 4 programmes, on sait qu'il ne peut pas faire ça en même temps, c'est pas grave, sont à vous à vie. Donc, vous pouvez le prendre là, à ce prix-là, et dire, je le commence juste dans 6 mois. Il va être à vous. OK? Ça, c'est des genres de cadeaux, justement, qu'on met en même temps. Fait que là-dessus, je vous dis merci et ça vous a permis d'écrire. Puis, je vais voir justement ce qu'il va y avoir. Linda Boutier, demain, webinaire, 14 h. Oui, demain, il y en a un qui débute à 14 h. En réalité, il va y avoir 4 webinaires, 4 heures, 2 heures, je veux dire 14 heures, et un, je pense, c'est 19 h. Et jeudi, la même chose. Demain, c'est jeudi. Et vendredi, la même chose. 14 heures, il va en avoir un autre, puis jeudi, 19 h. Parce qu'il y a 4 programmes. Et c'est ça. En vous inscrivant, vous voyez la cédule. Donc merci pour la précision, Linda. Brigitte, qui fait partie justement d'un des programmes. Brigitte a le programme, comment je peux vous dire ça, le plus caméléon, OK? C'est pas le vrai mot, plus caché, OK? Autrement dit, ce qu'elle vous offre là, c'est ici, puis ce qu'elle présente, c'est ça ici. OK? Pourquoi? Parce que l'image qu'on a, c'est que les gens s'intéressent plus au poids, les gens s'intéressent plus à leur poids qu'à autre chose. Les gens vont investir sur leur poids comme c'est pas possible, mais en réalité, ce qu'elle vous offre là, c'est un programme de santé intégrale qui transforme. Et ça, les témoignages, ils sont là pour le confirmer, mais ça ne vend pas.
On dirait que les gens, ah, je suis malade, c'est normal, je suis comme ça, c'est ma constitution, je vais rester pris avec, puis je vais aller prendre une pilule qui camoufle le symptôme. OK? Oui. Alors que le programme qu'elle offre, Brigitte, c'est un programme qui, sans vous en rendre compte, corrige beaucoup de désordres à l'intérieur. OK? Et la répercussion se fait sur le poids, parce que quand tu es en harmonie, tout ça, ton poids se gère. OK? Le corps retrouve un équilibre. Ça, c'est un peu ça. Bon, Brigitte, Linda, oui, c'est demain, Linda, merci. Ah oui, ils sont parlé. Gilles, ton webinaire est très bon goût. Merci. Linda, il est à moi ce coaching-là. Il y en a, regarde, ça c'est la magie du web. Heidi, je suis arrivé en retard, je vais te réécouter. Il n'y a pas de problème, c'est ça le but des lives. La force de Facebook, justement, c'est qu'ils restent là, donc les gens peuvent les écouter. Moi, je connais tes cadeaux. Tu connais certains cadeaux. Ouais, j'imagine, mais il me semble que, à moins qu'elle les ait toutes dévoilés, c'est qu'on les a reçus juste aujourd'hui. Générosité absolue, oui. Puis c'est rien, ça commence. Attendez de voir le 1er décembre, c'est encore plus fou ce qu'on a à vous offrir. C'est plus gros que je ne pouvais même pas imaginer. OK? Quand j'appelle mon méga cadeau qui s'en vient, là, la valeur est tellement grande que si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Mais vous allez le voir par comment il se présente. Ça, c'est bon, Linda. Déjà inscrit, merci. Oui, à ça va se rajouter beaucoup de cadeaux. On a des beaux témoignages, ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas de questions, c'est super. Là-dessus, je vous laisse. Ça passe une fois dans l'année. Je ne sais même pas si ça va être aussi gros l'année prochaine. Je vous dis tout ça tout de suite. Ça passe une fois dans l'année, ces prix-là. OK? C'est vraiment un cadeau. Puis vous allez voir, quand vous allez regarder le prix du programme, et la grosseur du programme, vous allez voir que juste le monter, l'entretenir, le maintenir, l'héberger, tout ça couvre le prix du programme en lui-même. Autrement dit, c'est comme si on sacrifie un peu pour vous autres. C'est une façon. Alors, autrement dit, c'est un merci qu'on vous offre, mais profitez-en. OK? Donc là-dessus, je vous laisse. Merci. Et je vais sûrement refaire peut-être un live demain, justement, parce qu'il va y avoir des webinaires et vendredi, mais pas élaboré comme ça. Ça va être plus des lives plus commerciaux. Donc là-dessus, je vous remercie et on se revoit bientôt.